Permettez-moi de vous rappeler ici un hadith. Il est très long, mais je vais vous l'abréger. Al-Bara ibn Azib radiyallahu anhu arda, nous a rappelé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a exhortés et leur a donné des détails concernant la tombe. Et il a rappelé qu'au moment où la personne s'apprête à mourir, eh bien, il y a une grande quantité d'anges qui viennent du paradis. Et là, on parle du croyant al-mu'min, eh bien, qui seront proches du défunt et qui attendront que l'ange de la mort, Malakul Maut, saisisse son âme avec douceur. Et une fois que l'âme sera saisie, que l'âme aura quitté le corps, eh bien, à ce moment-là, ces anges venus du paradis, mais avec quoi? Avec des linceuls du paradis, avec du parfum du paradis. Ils viennent avec al-Bushra, la bonne annonce. Ils vont saisir l'âme et ils vont la mettre dans un linceul du paradis. Et ils vont monter les différents cieux avec cette âme-là. Et ici, on leur donnera l'autorisation de franchir les différents cieux. Et les anges rappelleront que c'est un tel, fils d'un tel, en le nommant de ses plus beaux noms et prénoms qui étaient utilisés pour l'interpeller ici-bas. Ensuite, il redescendra et regagnera ici son corps dans sa tombe. Et voilà qu'il y aura Munkar wa Nakir, deux anges, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a dit, qui vont redresser la personne dans sa tombe et ils vont lui poser les trois questions. Man Rabbuk, qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Et que dis-tu de celui qu'on appelait Mohammed? Et celui qui a cru en Allah subhanahu wa ta'ala, en Dieu, en son Seigneur tabaraka wa ta'ala, répondra Rabbi Allahu haqqa. Il répondra mon Seigneur est certes Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ce n'est pas simplement celui qui a entendu que son Seigneur, il existait un Dieu, qu'il existait un Seigneur, c'est celui qui a vraiment connu, aimé son Seigneur tabaraka wa ta'ala. C'est celui qui a adoré Allah Jalla wa ala sans lui associer qui que ce soit ni quoi que ce soit, qui lui a voué un culte exclusif. Celui-là dira « Mon Seigneur est Allah ». C'est pour cela que la première des choses que doit apprendre la personne qui veut se rapprocher de son Seigneur tabaraka wa ta'ala, c'est qui est Allah, qui est son Seigneur. Apprendre à connaître son Seigneur tabaraka wa ta'ala à travers particulièrement ses noms et ses attributs. Parce que notre Seigneur se présente et nous rappelle et nous détaille qui il est à travers ses noms et ses attributs subhanahu wa ta'ala. Si vraiment tu as connu ton Seigneur, tu l'as aimé et tu l'as adoré comme il se doit, tu diras sans aucune hésitation, mon Seigneur est certes Allah. Quelle est ta religion? Si vraiment tu as appliqué la religion est basée sur des piliers et elle n'est pas basée simplement sur une prétention. Je suis musulman ou je suis... Non, il faut prouver notre amour envers une personne, envers des gens, envers une chose, envers notre Seigneur doit se prouver. Et on prouve notre amour vis-à-vis de notre Seigneur à travers l'application de sa religion. Et sa religion est basée sur 5 piliers, à savoir les 2 attestations de foi, à savoir la prière, à savoir le jeûne, à savoir la zakat, à savoir le hajj. Et ici, non seulement il y a des piliers dans l'islam, mais il y a des piliers de la foi qui rappellent que tu as complété ta foi. Comme Jibril alayhi salam l'a enseigné au prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il l'a visité. Eh bien, ici, le prophète a rappelé c'était quoi? Les piliers de la foi. Et Jibril a rappelé que c'était une réalité, c'était la bonne réponse. Et il a rappelé que les piliers de la foi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sont au nombre de 6, c'est croire en Allah, en ses anges, en ses livres révélés, en ses messagers, au jour dernier et au destin, bon ou mauvais. Là, tu as concrétisé la foi. Là, tu as appliqué la religion qui est l'islam. Et la troisième question, on t'interrogera sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Si vraiment tu as aimé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu l'as suivi, tu as appris à le connaître, tu lui as obéi, tu diras le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le prophète, le messager, le dernier des messagers. J'ai cru en lui. Eh bien, si vraiment tu as aimé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, tu répondras, le prophète Mohammed alayhi salatu wa sallam est cet homme que j'ai lu et
ici, dont j'ai lu sa venue dans le Saint-Coran, je l'ai suivi, je l'ai aimé, j'ai cru en lui, sans aucune hésitation. Et c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ. Il nous rappelle l'importance de suivre le prophète. Allah Jalla wa ala dit si vous aimez vraiment Allah, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ. Suivez-moi. Suivez qui? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est obéir à Dieu, à notre Seigneur tabaraka wa ta'ala. Et pour aimer le prophète, il faut apprendre à le connaître. Est-ce qu'on a appris vraiment à connaître le prophète? Est-ce que lorsqu'on entend le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, est-ce qu'on prête attention? Est-ce qu'on se réfère à ce qu'ont dit les savants pour comprendre vraiment le fond de la parole du prophète alayhi salatu wa sallam? Qu'est-ce qu'il a voulu qu'on applique à travers sa parole? Est-ce qu'on a vraiment aimé le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce que ça a été notre référence? Al-mar'u ma'a man ahab. La personne sera au jour de la résurrection avec celui qui l'a aimé. Si tu as aimé le prophète sallallahu alayhi wa sallam sincèrement, eh bien sache que tu seras avec lui. Mais dans quel endroit? Dans le meilleur des endroits, car le prophète sera dans le meilleur des endroits au paradis, dans ce qu'on appelle al-Firdaus, le degré le plus haut du paradis, auprès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et rappelle-toi de ce verset coranique, يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ. Allah tabaraka wa ta'ala raffermira les croyants avec la parole ferme dans cette vie d'ici-bas et dans le delà, avec la parole ferme qui n'est autre que la ilaha illallah, avec la parole ferme qui te permettra de dire avec fermeté, sans aucune hésitation, mon Seigneur est Allah, ma religion est l'islam et mon prophète est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pour cela, yuthabbitu Allahu alladhina amanu. Allah subhanahu wa ta'ala raffermira les croyants. Il faut être un croyant sincère, véridique, sans aucune hésitation quant à la ferme conviction que notre Seigneur, c'est un Seigneur unique, le miséricordieux, qui a créé toutes choses, qui est capable de toutes choses et qui mérite d'être adoré. Plus que cela, c'est un honneur d'adorer notre Seigneur tabaraka wa ta'ala. Celui qui a bien répondu, eh bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, eh bien on ordonnera de préparer pour lui dans le paradis des vêtements du paradis. Et on lui ouvrira une fenêtre afin qu'il ait un avant-goût du paradis. Et il se hâtera, il dira, Ya Allah, fais que le dernier jour arrive. Il voudra rentrer au paradis. Et il sera dans une sérénité, bi'idhnillah, incha'Allah, éternelle.